Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons résoudre des équations de degré 2 par complétion du carré. Si on regarde la première équation, on pourrait certes la résoudre avec la petite méthode que nous avons apprise. Factoriser avec la quatrième identité remarquable, trouver que x fois x ça fait x carré et le 2, c'est moins 2 fois moins 1. On a donc une jolie factorisation et hop, on a terminé. Seulement voilà, cette méthode, elle fonctionne uniquement quand on a des jolis entiers. Et donc, pour pouvoir apprendre à l'utiliser avec des fonctions un petit peu plus compliquées, on va l'utiliser déjà sur des équations qui sont simples. On va essayer de faire une identité remarquable, absolument la première ou la deuxième, jouant donc un carré. Un joli carré, une parenthèse au carré. Et donc ici, on fait apparaître la forme de l'égalité qu'on veut avoir, le a carré plus 2ab plus b carré. S'il nous manque quelque chose, on l'ajoute et on l'enlève. On fait plus ce nombre et moins ce nombre. Et après avoir eu donc un carré moins un joli carré, on peut utiliser encore une fois une autre identité remarquable, la troisième identité remarquable pour factoriser ici nos identités avec une parenthèse fois une parenthèse. Ici, donc, on a un a carré moins b carré, donc a plus b fois a moins b. Chaque parenthèse peut donc être simplifiée et résolue égale à 0. On n'oublie pas évidemment l'ensemble solution. Cette méthode est un peu plus longue, mais elle permettra de résoudre des équations bien plus compliquées. Ici, par exemple, on comprend pourquoi est-ce qu'on n'aura pas de solution. Quand on veut absolument voir apparaître l'identité remarquable numéro 2 avec une parenthèse au carré, on voit le x moins 2 entre parenthèses au carré, on ajoute plus ou moins 2 au carré, et on voit que 1 carré plus 1 carré, c'est la forme que nous avons ici, ce n'est pas factorisable et donc il n'y a pas de solution. Ensuite, on va donc pouvoir résoudre évidemment des équations un petit peu moins sympathiques, mais en multipliant par le moins 1 ici, on peut faire apparaître des valeurs tout à fait acceptable. Donc ici, le x carré plus le 2 fois 15 nous montre ici qu'on a un début d'identité remarquable. En ajoutant plus et moins 15 au carré, on voit complètement la parenthèse de x moins 15 au carré. Et donc après, il faut rajouter donc à notre 209 ce moins 15 au carré. Et il reste 16, un joli carré. On peut donc, encore une fois, factoriser avec l'identité remarquable. A carré moins b carré égale à donc a plus b fois a moins b. Chaque parenthèse, on peut la poser donc égale à 0. Et on a encore une fois deux jolis entiers. On aurait sûrement pu faire la méthode de la petite grille, mais maintenant, celle-ci, on n'y arrivera pas. Commençons donc par déjà multiplier par moins 2 pour nous débarrasser des fractions. Et si on essaye de voir quelle est l'identité remarquable, on voit que c'est avec un plus 1 et moins 1 qu'il va falloir donc compenser pour avoir la parenthèse du x moins 1 entre parenthèses au carré. Après, il nous reste un 13. Est-ce que c'est un carré 13 ? Oui, 13, c'est le carré de racine de 13. Et donc ici, après appliquer l'identité remarquable numéro 3, vous avez encore une fois chaque parenthèse égale à 0 et on peut avoir une solution qui contient une racine. Donc la méthode précédente ne nous donnait pas accès aux équations dont les solutions étaient des nombres avec une partie donc entière et une partie avec une racine. Mais ce n'est pas tout, cette méthode permettra de démontrer une formule qu'on connaît bien. Donc patience et pour le moment, maîtrisez la complétion du carré. Belle révision à tous!